Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelalloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour, aujourd'hui Sylvie et moi allons vous présenter 4 livres. Sylvie, je vous laisse la parole. Merci Sybille. Alors le premier, La promesse du large d'Arnaud de Lagrange, un roman de chez Gallimard. À 26 ans, Aidan décide d'explorer son histoire personnelle. Il est orphelin de père et mère, a été élevé en Irlande par ses grands-parents et son ennemi, c'est la mer. Ses parents sont morts lors d'un naufrage en voilier et depuis toujours, il escamote ses parents en retournant les cadres du salon. Il refuse d'en parler. Il vit dans une île en Irlande. Il doit passer en vélo devant la mer et il ferme les yeux en vélo. Lors d'une visite d'un musée pour une exposition Turner, la contemplation d'un tableau, le naufrage, va le bouleverser. Il a environ 25-26 ans. Et après malaise et insomnie, il décide de découvrir ce qui s'y est passé. Il part en Bretagne, dans un petit village, et enquête. Aidan croit être un inconnu. Or, au café, tout le monde sait qui il est. C'est difficile de faire parler les Bretons, tout le monde se tait. La mer est un univers que l'auteur connaît et décrit très bien. L'écriture est très belle. C'est une très belle histoire. Les rapports avec les hommes et les femmes sont magnifiques. Je vous en dis pas plus, parce qu'il faut vraiment le lire, à lire, à offrir, à tout le monde, hommes, femmes. Voilà, un très beau livre. Donc, présentation très courte parce qu'il faut s'en imprégner de ce livre. Le second, c'est L'ami du prince de Marianne Jéglé, qui a eu le prix Orange 2024. C'est chez Gallimard également et ses collections L'Arpenteur. Nous partons en l'an 65 après Jésus-Christ, aux environs de Rome. Des soldats envahissent la villa de Sénèque et lui ordonnent de se donner la mort. Sa femme Pauline pleure. Il lui reste du temps. Les soldats vont lui laisser le temps d'écrire une lettre à son ami Lucilius pour raconter sa vie, car pendant 15 ans, il a été le précepteur de Néron, celui qui lui demande de se donner la mort. Sénèque a eu un exil en Corse de 8 ans, où il s'était beaucoup ennuyé, dit-il, dans ses écrits. Il en a profité pour écrire beaucoup. Et Agrippine, la femme de l'empereur Claude, va lui demander de revenir à Rome pour élever son fils Néron. Il devient donc son tuteur. L'influence de Sénèque est assez forte durant les 5 premières années du règne de Néron. Et puis c'est plus compliqué. À travers ce petit livre, nous revivons cette période très riche de l'Empire romain, avec description de la vie impériale, mais celle aussi du peuple romain dans toutes ses strates. Pour ceux qui ont pratiqué le latin, c'est un régal. Les versions latines, on s'en rappelle. Mais il n'est pas écrit en latin, votre livre. Pour les autres, les citations qui ponctuent les livres, qui sont en latin, sont traduites immédiatement. Donc, pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être un latiniste. Voilà. Et on ne lâche pas ce petit livre. On sait ce qui va se passer. On connaît peut-être un peu l'histoire, mais c'est vraiment très bien écrit. Sénèque se remet beaucoup en cause, car comment Néron, dont il faut dire il a été le tuteur, le précepteur, l'ami, le conseiller, devient un empereur imprévisible, cruel, dont la vraie nature va se révéler. Passionnant, enrichissant, à lire. Merci Sylvie. Je vais changer totalement de sujet et je vais vous parler d'un jardin pour royaume. L'auteur Gwenaëlle Baruso-Robert a tout d'abord écrit pour la jeunesse, avec entre autres la série des Demoiselles de l'Empire. Pour ma part, je l'ai découverte avec ses romans historiques, entre autres Le Dernier Bain, qui était une fiction autour de la mort de Marat, et Nevermind, qui tournait autour de l'attentat contre Napoléon rue Saint-Nicaise, roman historique que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Dans un jardin pour royaume, sorti en août aux presses de la Cité, Gwenaëlle Robert délaisse en partie le domaine historique. Je dis en partie parce qu'elle va parler quand même de Jean-Jacques Rousseau, donc c'est un peu historique, malgré tout. La narratrice, derrière laquelle se cache peut-être l'auteur, on peut se poser la question, traverse une passe difficile. Ses enfants ont grandi, sa dernière fille vient de quitter le domicile familial.
comme lui dit son époux, « Maintenant qu'il y a de la place, tu peux la voir, cette pièce dont tu as toujours rêvé, une pièce rien que pour toi, pour y installer ton bureau. Cette pièce est parfaite, chaleureuse, bien décorée, lumineuse, et pourtant, elle ne s'y tient jamais. » On la sent en proie à un petit syndrome du nid vide. Étant jeune, la narratrice avait commencé une thèse, jamais terminée, sur Jean-Jacques Rousseau, le philosophe herboriste, personnage qu'elle n'a jamais vraiment aimé. Elle se demande même ce qui a pu la pousser à choisir ce sujet. Bref, l'ennui et le désœuvrement s'installant, sous le prétexte de reprendre ses recherches à la source, elle décide de partir pour Ermenonville, bourgade au nord de Paris, en Pays de Valois, où le marquis de Girardin a hébergé Jean-Jacques Rousseau pendant toute une partie de sa vie, jusqu'à sa mort le 2 juillet 1778. Dans ce magnifique jardin sur l'île des Peupliers se trouve également la première tombe du philosophe. Je dis première tombe parce qu'il a été ensuite transféré au Panthéon en 1794. Ce voyage est en fait un prétexte pour retourner sur les lieux de son enfance, dans un petit village à quelques pas d'ici où ses parents avaient décidé de déménager pour retaper une maison, loin de la ville et de la modernité. Là, dans les vestiges du parc, parsemés de fabriques, ces fabriques de jardin, ce sont des petites constructions à vocation ornementale qui restent parfois à l'état de ruine, c'est la décoration. Donc, dans les vestiges du parc, alors qu'elle met ses pas dans ceux du promeneur solitaire dont Jean-Jacques Rousseau, les souvenirs affluent. Elle évoque cette campagne qu'elle a profondément aimée et ce petit village isolé, irréductible petit village qui doit faire face à l'expansion des villes et des banlieues, à la création des centres commerciaux, temple de la consommation effrénée, des lignes de TGV et bien sûr de la construction des parcs d'attractions. Les champs de betteraves et les pâturages disparaissent au profit du parc Disney et de toute cette urbanisation galopante. Elle se replonge dans cette vie avec sa famille, entre tradition et modernité mesurée, l'école communale, les champs, les oiseaux, la lecture, les amis qui sont les enfants des paysans du coin et la liberté. Ce roman, ou plutôt cette promenade, nous emmène dans deux jardins. Celui où la narratrice a grandi, protégée des bruits et des développements de la ville, et celui où Rousseau est mort. Ces deux jardins ont en commun le même caractère utopique. Conçus à l'écart du monde, ils ressemblent à deux paradis avant la chute. En parallèle, dans ce décor suranné et bucolique, Gwenaëlle Robert cherche à se souvenir comment on passe de l'enfance à l'âge adulte. Quelles limites franchissons-nous qui fait de nous un adulte ? Maintenant qu'elle a réussi à aider ses enfants à franchir ce cap, que sa famille a évolué, cette mère se sent comme la reine d'un royaume déchu. L'auteur navigue avec aisance entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle. Et ce roman est comme toujours très bien écrit, poétique et délicat, mélancolique, avec de belles réflexions. On sent une vraie recherche sur la partie historique concernant Rousseau et le marquis de Girardin, mais je dois avouer malgré tout que j'ai plus vibré pour ces romans historiques. Vous avez oublié un détail, que Rousseau, avec tous ses préceptes d'éducation, avait consciencieusement abandonné tous ses enfants à la naissance, sans aucun remords. Ah, il a donné pourtant beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons, mais pas pour les siens. Je vais vous parler maintenant d'un livre qui s'intitule « Traverser les montagnes et venir naître ici », qui est sorti en août 2024 aux éditions Les Escales. Marie Pavlenko est journaliste, scénariste et romancière française, autrice d'ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Astrid a 40 ans, elle a tout perdu, alors elle part. Elle quitte Paris, elle abandonne son boulot de kiné, elle a cédé sa patientèle à une copine, elle vend la maison dans laquelle elle a passé 14 ans où sont nés ses 2 enfants. Elle monte dans un train avec une grosse valise, trajet de 8 heures, et part dans cette belle région sauvage du Mercantour, dans les Alpes du Sud, où elle a acheté une petite maison, dans un hameau isolé, en altitude, sans même l'avoir visité sur photo. Ce déménagement, elle aurait dû le faire avec Kamal, le père de ses enfants, lorsqu'il serait devenu vieux. Elle ne connaît pas du tout cette région, mais Kamal y allait régulièrement pour marcher. Elle est en miettes, elle a besoin de l'isolement et du silence que la montagne peut lui offrir. On va apprendre au fur et à mesure qu'elle a perdu mari et enfant. En fait, on ne le sait pas dès le départ, mais... Soraya, elle, est syrienne. Elle a 17 ans. Elle a laissé derrière elle son pays, sa famille, ses amis, sa jeunesse et son insouciance. Je vais vous lire un petit extrait, page 53. Avant, c'était simple. Avant, elle avait une maison. Avant, elle était innocente et ne connaissait pas sa chance. Avant, quand elle se disputait avec ses amis, Soraya croyait que c'était la fin du monde. Son univers, ses copains, ses cours, ses lectures, ses rêves, sa musique, les discussions enflammées au téléphone et les vacances chez son oncle et sa tante, où on engloutissait des glaces à l'eau, buvait du thé à la menthe et regardait de vieux films égyptiens en noir et blanc, en essayant d'imiter les danseuses du ventre. Avant foisonnait d'avenir, de choix et d'espoir, tenus ou déçus, mais d'espoir quand même.
Je vais continuer avec la lecture parce que je trouve que c'est bien écrit. J'ai donc page 56. Ne pas penser à la guerre, aux rues cendreuses, aux maisons écroulées, aux trous dans les murs des immeubles, aux troncs d'arbres éclatés par les calaches, les cris qui préviennent de l'arrivée d'obus. Vite, vite, courir, se recroqueviller. Ils leur tirent dessus. Ils essayent de tuer leur peuple. Les corps par terre, coupés en deux parfois, le sang partout qui coule et sèche. Et le jour où leur voisin a débarqué en larmes. Ils te cherchent, Muntassar, ils arrivent, pars vite, avec ta femme et tes enfants. Dieu te garde, mon ami. Donc, la famille va partir. Bloqués au cours de leur exode dans un camp de réfugiés en Bulgarie, ses parents l'ont poussé à partir avec sa tante, Ibtissam. Elles essayent, sa tante encore chaussée de claquettes, de traverser la montagne pour rejoindre la frontière française en se cachant de la police. La neige tombe beaucoup, elles n'en peuvent plus. Dans son ventre déformé, Soraya porte une vie qu'elle déteste, la chose comme elle la nomme. Astrid la découvre effondrée, à bout de force dans la neige. Ces deux femmes brisées vont se rencontrer, se sauver mutuellement et s'apprivoiser. Dans le hameau, Ida, une femme âgée, céramiste, libre et indépendante, incarne la vie. Elle sera la main tendue qui aidera Astrid à sortir la tête de l'eau, dans la bienveillance et sans jamais être intrusive. Ce sont 3 beaux portraits de femmes. Les quelques hommes croisés dans le récit sont plutôt associés à la violence, sauf Max, jeune homme franco-jordanien qui est bénévole dans une association qui aide les exilés à traverser la frontière. Le passé d'Astrid et Soraya sera dévoilé par bribes. On sent que l'auteur exprime sa colère face au traitement infligé aux migrants. Pour elle, c'est injuste, après le courage dont les exilés ont fait preuve pour fuir leur pays. Très beau roman poignant autour de la rencontre de 2 femmes brisées. 2 livres bien différents. Donc nous avons lu Un jardin pour royaume de Gwenaël Robert aux Presses de la Cité, Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko aux Escales, La promesse du large d'Anneau de la Grange, Gallimard, L'ami du prince de Marianne Jéglet, Gallimard également. Bonne lecture. Les éditions de La Loupe vous ont présenté Nous avons lu pour vous.